Bonjour à tous et bienvenue. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 3 octobre, pardon, il est bientôt 15h30. Donc j'ai un petit peu de temps devant moi pour faire comme promis une vidéo. Donc comme on attaque sérieusement la fin de l'année, j'aime bien faire ça. J'ai sorti mon tarot, j'ai mon Béline qui est pas loin et je voulais regarder ce que les cartes avaient à nous dire pour le grand chef. J'avais fait bon ça je l'avais dit mais je suis pas la seule à l'avoir dit, on est plusieurs confrères à le dire, qu'on voit pas forcément Emmanuel Macron finir son mandat. L'année dernière moi je le voyais pas partir, cette année je le voyais bien peut-être éventuellement bouger, donc bon bah là on est quand même début octobre, si ça doit être pour 2024, bah, il faudrait qu'il fasse fi ça quand même, donc voilà, peut-être que les cartes vont nous parler de ça, on va bien voir. Voilà, je voulais regarder un petit peu ce que pouvaient nous dire les cartes là sur ce que réservent là les 3 prochains mois. Ah ben vous voyez, j'ai une carte qui s'est retournée, la papesse, il a des choses à cacher Manu, il a des choses, jusque là rien de surprenant. Voilà, voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire pour lui là pour cette fin d'année, là sur les 2-3 prochains mois là qui arrivent quoi. Allez, qu'est-ce que le tarot peut nous dire pour Emmanuel Macron là pour cette fin d'année? Est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir? Comment il est, comment il va, qu'est-ce que... voilà, tout ça. Allez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager si c'est le cas. Hop, qu'est-ce qui se retourne ici? Le mât à l'envers. Bon bah il est perdu notre Manu. Bah oui, hein, sans rire. Il est perdu, mais en même temps il mène bien sa barque, hein, parce que on est dans une situation qui est complètement ubuesque. Enfin bon, bref, on va pas refaire l'histoire. De toute façon, c'est pas nous qui la faisons. Vraisemblablement, c'est pas nous qui décidons. Enfin, pas pour le moment. Tant qu'on se bougera pas, il se passera rien, ça c'est sûr. Allez, je me reconcentre. Qu'est-ce que peut me dire le tarot là pour Manu pour cette fin d'année? Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien cette fin de semaine. Ah bah j'en ai 2 qui sont venus. Bah écoutez, on va faire comme ça. Et puis on verra bien ce que ça nous dit. Oh bah dis-toi. Eh ben voilà. Et ben pourtant, il reste là. Et bien pourtant, il reste sur son trône. Bon, alors on est quand même en face de quelqu'un. Vous voyez les cartes? Ouais. Je vais vous montrer. Hop, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a quelqu'un qui est quand même complètement en vrac et en même temps qui reste assis là sur son trône à parader tel un pan fier de ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est... Et ben voilà, quand je vous disais qu'il était perdu, on retrouve ce mât à l'envers, hein, une fois de plus, le nez au vent, la truffe à l'air, qui s'en va vers de nouvelles aventures, sauf que quand il est à l'envers, et ben ça veut bien dire qu'on sait pas où on va. On sait pas où on va, on sait pas comment y aller, on sait rien, on sait pas grand chose. On retrouve, il y a beaucoup de cartes à l'envers dans son jeu, hein, une force à l'envers, moi qui aurais tendance à me dire effectivement... une communication qui est complètement qui est complètement ratée, avec sous couvert, avec une certaine note d'agressivité j'allais dire de castage, ça se dit pas, mais effectivement, hein, avec cette capacité à classer les gens en fonction de je ne sais quoi, enfin selon un barème qui lui est propre, enfin avec une certaine forme de volonté de dominer, quoi, enfin et d'y aller en force, hein, et en même temps une perte d'énergie. Donc bon, petite forme pour le Manu, mais j'ai envie de dire bon bah quelque part va bien y avoir à un moment donné un retour de bâton, hein, et le pape à l'envers en face qui nous dit très clairement qu'on est sur quelqu'un, une fois de plus, qui a un problème de communication, qui est incapable de tirer des leçons du passé, qui est incapable de transmettre le bon message, qui est incapable de s'appuyer sur son expérience pour essayer de trouver une bonne solution, ou en tout cas les solutions et les leçons qui sont données ne sont pas les bonnes puisqu'on a le pape à l'envers. Donc une fois de plus, on n'est pas sur quelque chose de vertueux, et en plus de ça, avec ce pape à l'envers et de surcroît en contre, si on regarde au-delà de simplement du fait que je fasse un tirage sur lui, on est sur une invalidation, si je puis dire, de ses actions par tout le monde, par tout le monde, par la classe politique, par les Français, par l'univers, c'est complètement invalidé, quoi. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises ne sont absolument pas appuyées sur quelque chose de cohérent. Il est incapable de tirer les leçons du passé, de regarder les choses en face, de transmettre le bon message, de tirer, vraiment, c'est cette incapacité à s'appuyer sur ce qu'on a vécu.
Cette volonté d'y aller en force, de crier plus fort que les autres, avec cette volonté également teintée d'une certaine forme de domination, enfin en mode de toute façon je fais ce que je veux et c'est moi le chef. Mais voilà, le pape invalide, il ne sait pas où il va, on ne sait pas nous non plus où on va, et malgré tout il reste là à trôner et à faire comme si de rien n'était. Et ben écoutez, on est sur un tarot clair, net, précis, tranchant. J'aime bien. Du coup, j'ai même pas envie de recouvrir. Est-ce que je vais voir, j'y vais sur quoi? Sur 4 avec le Béline pour voir un petit peu si les cartes ont quelque chose à nous dire là sur le Béline, avec le Béline. Je peux avoir 4 cartes là, s'il vous plaît, là pour Emmanuel Macron là sur la fin d'année. Et puis si jamais la vidéo est pas trop longue, bah écoutez, on pourra peut-être aller regarder pour Monsieur Barnier, on verra. Ou sinon ça fera l'objet d'une vidéo plus tard. Hop. Alors j'en ai une première. Allez, 3 autres pour Monsieur Macron. Bon, sinon je vais aller les chercher, mais j'aurais bien voulu qu'elles viennent. Allez, encore 3 s'il vous plaît. Non? Ça veut pas? Toujours pas? Ah, 2. Ah bah ouais, 3. Et ben voilà. Demandez, c'est envoyé. Et malgré... C'est fou, hein. Bon, allez. Il a malgré tout une forme de réussite, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, hein. Il a une bonne étoile, j'en sais rien. Enfin, il a quand même une forme de réussite. Alors, est-ce que ça serait plutôt vers l'étranger, peut-être sur des dossiers à l'étranger, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qui vont se jouer à l'étranger? Bah, en même temps, j'ai envie de dire avec ce qui se passe, bien évidemment qu'il y a des choses qui vont se passer à l'étranger, mais malgré tout, il a une forme de réussite. Alors, est-ce qu'il va rayonner là sur un dossier en particulier? Je ne sais pas. Après, on voit quand même, si on regarde un petit peu le dos de deck, hein, cet homme qui est enfermé dans ce, vous voyez, hein, hop, avec ce cloître. Enfin, pour moi, quelqu'un qui est enfermé, qui est dans une situation, malgré tout, qui est inextricable. Hein. Enfin, c'est rigolo, hein, parce que vous voyez, sur la carte de la réussite, il y a les lauriers, et j'ai pensé à Jules César, quoi, cette espèce... Enfin, j'entends empereur, enfin auto-proclamé, quoi. Enfin, ben, je peux vous dire que ça me fait mal hein, d'avoir cette carte-là sur lui, hein, parce que bon, après, je peux pas vous dire autre chose. Hein, il a la réussite. Alors, est-ce qu'il va briller particulièrement sur un dossier? Ben, écoutez, on verra bien, mais honnêtement, j'aurais préféré voir autre chose, hein, parce que après, par contre, ce qui ressort ici avec le Béline, moi, je pense qu'il est de plus en plus esselé, hein, cet homme-là. Hein. Il est de plus en plus essolé, hein. Enfin, avec le dos de deck, la trahison, la pensée amitié en contre, enfin, je pense que là, il est en train de... Alors, je sais pas, est-ce qu'il vise autre chose? Est-ce qu'il aurait d'autres ambitions par la suite? Il ira peut-être briller autre part, c'est possible, hein, mais c'est peut-être ça, hein, peut-être que ça nous parle un peu plus loin. Est-ce qu'il ira briller autre part? J'en sais rien, hein, peut-être. Écoutez, peut-être qu'on le retrouvera... en train de jouer Jules César dans une pièce de théâtre, il sera parfaitement dans son rôle en tant qu'empereur. Mais voilà, enfin, on est sur quelqu'un qui est quand même malgré tout très esselé. Alors, est-ce que c'est son état d'esprit qui ressort ici et il continue à s'imposer tel le roi, c'est Jupiter, et malgré tout, il a une certaine forme de réussite. Bon, tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de dire. Moi, ça me fait un peu mal où je pense, mais que vous voulez que je vous dise, c'est les cartes qui sortent, c'est les cartes qui sortent. Hein, on va pas inventer les choses. Donc, écoutez, on verra bien. Donc, bon, malgré tout, voilà. On sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et il y a pas son entourage aussi, hein, parce que voilà, le pire dans tout ça, c'est que il a trahi. Enfin, de toute façon, on peut pas s'attendre à autre chose de la part de cet homme, certes, mais il a trahi et ses collaborateurs et son camp et sa parole et les Français et la démocratie et tout ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il est de plus en plus esselé, mais malgré tout, il conserve cette forme de réussite. C'est fou, hein. Il a une bonne étoile et pour l'instant, vraisemblablement, elle brille toujours pour lui, quoi. Bon, ou alors je vous dis, peut-être qu'il va prendre la tangente et puis il va aller briller autre part. Bon, mais loin de nous, si possible. Ça serait pas mal, Mais on sent bien quelqu'un qui est quand même enfermé dans une façon de penser et un mécanisme. Enfin, c'est terrible. Hein. Enfin, il y a lui et les autres, quoi. C'est lui avant tout. Et lui et lui-même et son aura et l'image qu'il a de lui-même. Mais bon,
Je pense qu'il est, je me répète, certes, mais de plus en plus esselé par rapport à tout ça, quoi. Et ben voilà. Bon, bah ma foi, écoutez, je trouve d'un tirage quand même plutôt intéressant. Bah du coup, je vais m'arrêter là parce qu'on est avec les génériques, on sera un petit peu plus de 10 minutes. Et j'aime pas faire des vidéos trop longues, comme vous le savez. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Voilà, il me reste à vous embrasser. Donc, je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Et bah, je vous dis normalement à la semaine prochaine. Allez, ciao!